Suivre les flamants roses à la trace pour mieux les préserver. Le soleil se lève à peine à l'horizon, 150 bénévoles encerclent doucement dans l'un des étangs des Salins d'Aigues-Mortes, Gard, des centaines de poussins flamants roses qui doivent être bagués pour protéger cette espèce emblématique des zones humides, menacée à travers le monde. Lorsque les humains habillés de t-shirts de couleurs vives s'approchent des quelques 900 poussins gris, les flamants roses adultes qui gardaient cette crèche, s'envolent à tire-d'aile vers les remparts dorés d'Aigues-Mortes. Allez, on se bouge, lance Pierre, responsable de l'équipe jaune, parmi les bénévoles qui, les jambes plongées dans l'eau chargée de sel, dirigent les poussins apeurés vers un enclos arrondi, composé de toiles de jute et de bois, dressées au bord de l'eau. Des bénévoles encerclent dans l'un des étangs des Salins d'Aigues-Mortes des centaines de poussins flamants roses qui doivent être bagués. Le 8 août 2018 dans le Gard. Copyright AFP, Roré Guerrero. L'opération est menée conjointement par la Tour de Vala, Institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes, basé au Sambuc, Bouches-du-Rhône, et le groupe Salin qui gère 8000 hectares d'un milieu exceptionnel à Aigues-Mortes et ses environs et s'engage dans des actions concrètes pour la conservation de la nature, souligne sa directrice de la communication Florence Sacchi. Serrés les uns contre les autres sur la rive, les poussins, âgés de 1 à 3 mois et ne sachant pas encore voler, sont saisis un par un. Puis chacun est pris en charge par un porteur bénévole et bagué par une personne qualifiée sur chacune de ses pattes démesurément longues. Certains se blottissent contre leur porteur, d'autres se débattent sans ménager la personne qui les tient. Les pattes et les ailes de chaque poussin sont ensuite mesurées, l'oiseau est pesé et on examine s'il a mangé. Des bénévoles encerclent dans l'un des étangs des Salins d'Aigues-Mortes des centaines de poussins flamants roses qui doivent être bagués. Le 8 août 2018 dans le Gard. Copyright AFP, Pascal Guyot. Le porteur, souvent attendri, peut alors le relâcher à regret au bord de l'eau. Vas-y, doucement, murmure Magali, et une jeune camarguaise face à un poussin qui patine péniblement dans la vase sans parvenir à rejoindre l'eau. Un œuf par an. Ce matin, nous avons bagué environ 675 poussins, ce qui consiste à leur apposer 2 bagues, l'une métallique qui contient un numéro unique provenant du Muséum d'Histoire Naturelle et une en PVC qui contient un numéro alphanumérique unique qui identifie chaque individu et qui est lisible à distance, explique à l'AFP Jean Jalbert, 57 ans, directeur de la Tour du Vala. Des bénévoles baguent des poussins flamants roses dans les Salins d'Aigues-Mortes. Le 8 août 2018 dans le Gard. Copyright AFP, Pascal Guyot. Depuis 41 ans, on a pu grâce à ces bagues suivre individuellement les flamands un peu partout là où ils se répartissent, notamment autour du bassin méditerranéen, poursuit-il. Un réseau international d'échange de données sur ces oiseaux emblématiques de milieux humides menacés par l'urbanisation et la pollution a été constitué par des scientifiques et des ONG de défense de la nature en Espagne, Italie, Turquie, Algérie, Tunisie, Maroc et Mauritanie. La Tour de Vala dispose ainsi de plusieurs centaines de milliers de données qui permettent de comprendre le comportement et l'histoire de chaque flamand bagué. C'est absolument précieux pour comprendre l'écologie et la biologie de cette espèce et pouvoir adapter des mesures de conservation appropriées, souligne M. Jalbert. Grâce au bagage, on sait que le flamant rose vit plusieurs décennies, qu'il change tous les ans de partenaire, qu'il va les chercher dans la même classe d'âge, les vieux et les vieilles étant considérés comme les meilleurs reproducteurs. Les femelles ne pondent qu'un œuf par an. Des bénévoles mesurent des poussins flamants roses dans les Salins d'Aigues-Mortes. Le 8 août 2018 dans le Gard. Copyright AFP, Pascal Guyot. L'espèce est atypique en termes de migration, certains restant en Camargue, d'autres migrant vers l'Afrique du Nord en hiver et d'autres enfin ayant un comportement erratique, migrant ou non selon les circonstances. Quelques 50 000 sont présents sur la côte méditerranéenne française à la saison de la reproduction, et seulement 20 000 en hiver. Quelques 500 000 seraient recensés à travers le monde. L'espèce a été très menacée dans les années 1960. On estime aujourd'hui qu'elle est en bon état de conservation, souligne M. Jalbert.
Mais les salins et grandes lagunes littorales qui sont nécessaires à sa survie sont en train de disparaître à une vitesse alarmante sur la planète, avertit le spécialiste. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.